s'il vous est déjà arrivé, n'est-ce pas, à un moment de votre vie, à un moment dans une relation, de vous arrêter et de dire non, j'en ai marre de cette relation, je ne veux plus de cette relation, parce que cette relation m'étouffe, cette relation m'épuise émotionnellement, n'est-ce pas? Alors vous comprenez de quoi je parle lorsque je parle de relations toxiques. Alors salut, bienvenue sur Queendam Natural. Ça fait plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. J'espère que vous passez une très bonne semaine. Quant à moi, je me porte bien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous me voyez, n'est-ce pas, ici sur internet, sur YouTube. Donc aujourd'hui nous parlons d'un sujet assez intéressant, d'ailleurs que je considère très important, n'est-ce pas, pour notre santé. Mais cette fois-ci nous ne parlons pas de la santé physique, nous parlons de la santé émotionnelle, n'est-ce pas? S'il vous est déjà arrivé, n'est-ce pas, à un moment de votre vie, à un moment dans une relation, de vous arrêter et de dire non, j'en ai marre de cette relation, je ne veux plus de cette relation, parce que cette relation m'étouffe, cette relation m'épuise émotionnellement, n'est-ce pas? Alors vous comprenez de quoi je parle lorsque je parle de relations toxiques. Aujourd'hui nous parlons de relations toxiques, n'est-ce pas? Quelques signes qui vous montrent qu'une relation est toxique et que vous devez très vite, n'est-ce pas, vous en débarrasser, non seulement pour votre bien, mais aussi pour la personne, n'est-ce pas, pour l'autre personne, n'est-ce pas, qui est dans la relation. Si ça vous intéresse, alors continuez de regarder. Et si vous êtes nouveau, je vous dis très bienvenue sur ma chaîne Queendam Natural, n'est-ce pas, nous parlons santé, nous parlons petites astuces, n'est-ce pas, pour nous aider à prendre soin de nous à la maison, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, spirituel, n'est-ce pas, parce que comme vous savez, l'être humain est un être multidimensionnel, donc nous touchons un peu, n'est-ce pas, chaque dimension de la personne, n'est-ce pas, humaine. Donc voilà ce que nous faisons sur cette chaîne. Bienvenue, j'espère que le contenu, n'est-ce pas, prenez le temps de vous promener, aller voir les autres vidéos que j'ai faites. J'espère, je suis sûre que vous trouverez une vidéo qui vous parlera, n'est-ce pas, personnellement. Donc sans plus tarder, n'est-ce pas, je vais me lancer dans le sujet, ok? Donc parlons des relations toxiques. Déjà, comprenons que il est important de reconnaître que la relation toxique, c'est la relation qui n'est pas saine, n'est-ce pas? La relation qui est saine est celle-là qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet de nous améliorer au quotidien, que ce soit intellectuellement, que ce soit côté maturité émotionnelle, que ce soit professionnel, sur le plan professionnel ou encore sur le plan social. Donc les relations, nous sommes des êtres relationnels, n'est-ce pas? En tant qu'être humain, nous sommes des êtres relationnels. Nous avons besoin des autres personnes pour nous épanouir, pour bien fonctionner, pour être en santé. Cependant, il peut arriver que ces mêmes relations, n'est-ce pas, dont nous avons besoin, contribuent plutôt à notre mal-être, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là qu'on parle de toxicité, qu'on parle de relations toxiques. Donc, comment les reconnaître? La première des choses que vous devez reconnaître dans une relation toxique est que la personne, n'est-ce pas, ça peut être votre ami, ça peut être votre cousin, ça peut être parfois même vos frères, les soeurs, les personnes de la famille. C'est grave, ça fait vraiment mal, mais ça peut arriver. Donc, regardez un peu la façon dont la personne réagit lorsque vous réussissez. Lorsque vous réussissez à accomplir un objectif vraiment qui vous tient à cœur. Très souvent, la personne, n'est-ce pas, fait des coups de jalousie, elle n'est pas très contente et parfois, n'est-ce pas, elle ne partage pas vos joies. Donc, c'est ça. Est-ce que la personne partage toujours vos joies, partage vos victoires, jubile avec vous lorsque vous jubilez? Est-ce qu'elle pleure avec vous lorsque vous pleurez? Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui se réjouissent de votre malheur. Ok, donc sachez identifier ces personnes. Elles sont nombreuses. Et il suffit d'un peu d'attention, n'est-ce pas, pour s'en réaliser. Très souvent, ça arrive lorsque vous faites vraiment quelque chose de gigantesque pour vous. Ok, donc quelles sont leurs réactions? Parfois elles vont vous dire avec les paroles comment est-ce qu'elles sont fières de vous, comment est-ce qu'elles se réjouissent, mais comme on dit, n'est-ce pas, l'expression corporelle parle plus que nos paroles. Elles ont plus de poids. Donc au-delà de ces paroles, regardez la gestuelle, regardez l'expression du visage, regardez toutes ces choses, n'est-ce pas?
alors c'est à ce moment que vous comprendrez véritablement que cette relation est toxique. Vous n'avez pas besoin des personnes qui, n'est-ce pas, seront en train de vous envier, n'est-ce pas? Parce que vous, c'est une chose, hein, naturellement, c'est des choses que nous expérimentons, mais parfois certaines personnes le font et puis elles réussissent, n'est-ce pas, à se dire, oh bah voilà, n'est-ce pas, nous sommes différents, nous avons des chemins différents et donc à chacun son chemin. Donc, et puis elle se remet et puis vous continuez la relation sans problème. Et très souvent, ça, lorsque vous voyez que c'est vraiment à un niveau où vous vous sentez vraiment handicapé, n'est-ce pas, par cette relation, alors il est bien de pouvoir se dénouer complètement, ok? Donc, et le faire encore, il faut savoir se débarrasser de ces relations parce que c'est encore une... C'est un autre, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, ok? Parce que parfois on sait qu'une relation est toxique, mais on n'a pas la force, on n'a pas le courage, on n'a même pas le tact, n'est-ce pas, pour s'en débarrasser, ok? Donc voilà pour un. De deux, rassurez-vous, regardez, est-ce que cette personne, quels sont ses objectifs dans la relation? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est là pour recevoir? Il y a des gens qui ne s'intéressent qu'à vous pour ce qu'elles savent que vous avez à donner. Pour moi, c'est dangereux. Bon, je vais vous dire, peut-être ne me critiquez pas encore parce que je suis sûre que vous allez me dire, mais à quoi servent des relations? C'est vrai, les relations, on en a besoin pour s'entraider, n'est-ce pas? Pour, dire qu'on veut, parfois, dire que je me rappelle qu'on était encore au lycée, c'est-à-dire qu'on aimait être connecté, on aimait réussir. Si vous vouliez, n'est-ce pas, réussir, hein, si vous vouliez avoir de très bonnes notes en mathématiques ou alors de très bonnes notes en français, il fallait que votre entourage, il fallait que vous soyez, n'est-ce pas, liés d'amitié avec ces personnes qui réussissaient en classe, qui réussissaient à l'école. Et donc, comme pour dire que, n'est-ce pas, on a parfois besoin des personnes qui sont meilleures que nous, n'est-ce pas, pour nous pousser et devenir, pour nous amener à un certain niveau. Si vous, par exemple, vous ne connaissez pas, vous voulez commencer un business, n'est-ce pas, et vous avez quelqu'un qui a déjà commencé ce business et est en train de réussir, vous voulez vous lier d'amitié avec cette personne dans le but, n'est-ce pas, dans l'espoir que cette personne, dans le but de pouvoir recevoir des conseils de cette personne, afin de pouvoir réussir à votre niveau. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Vous allez vous rendre compte, c'est bien, n'est-ce pas? Donc, il faut être en mesure, en fait, c'est ça, je veux dire, c'est à cela que servent les relations, quoi. Mais, très souvent, il y en a qui viennent, c'est-à-dire que lorsque vous vous engagez, n'est-ce pas? Vous dites, je veux être ton ami, vous vous engagez dans une relation. Quels sont vos objectifs? Regardez, quels sont les objectifs des personnes qui vous entourent? Est-ce qu'elles sont là juste pour recevoir de vous et ne rien donner? Alors, si c'est le cas, non, c'est pas bon. Parce que la mutualité, n'est-ce pas, est un composant extrêmement important de chaque relation. Si vous voulez recevoir, alors soyez prêt à donner. Même si ce n'est pas la même chose, soyez prêt, ayez quelque chose, ayez une contribution à apporter dans la vie, n'est-ce pas, une contribution positive à apporter dans la vie de cette personne. Il n'y a pas de relation saine lorsqu'il n'y a pas mutualité. Vous devez vouloir contribuer de façon positive à vos vies mutuellement, n'est-ce pas? Donc, quand ce n'est pas mutuel, alors ça devient toxique, ça devient gênant, ce n'est plus intéressant. Et donc, il est temps de s'en débarrasser. La troisième des choses, c'est que vous vous rendez compte que la personne veut donner. Ok, ça c'est en principe l'opposé du point dont je viens de parler. La personne veut donner et ne jamais rien recevoir de vous. Alors ça devient pour moi une façon de vous contrôler. C'est-à-dire que je suis dans une relation avec vous, alors tu es ma copine, tu es une amie, je te respecte et tout, mais chaque fois que peut-être que je m'en vais chez toi, tu veux que je mange. Et parfois je le fais parce que je vais te faire plaisir, pas nécessairement parce que j'ai faim, mais parce que je veux te faire plaisir. Je me trouve en train de manger tes mets, je mange lorsque tu me donnes des cadeaux, je les accepte, même s'ils ne me plaisent pas, je leur dis merci parce que c'est quand même, je regarde au cœur, n'est-ce pas, qui l'offre. Je ne regarde pas ce qui est donné parce que le plus important c'est le cœur avec lequel le cadeau est offert. Alors j'accepte tes cadeaux, mais lorsque je t'offre des cadeaux, tu refuses, tu ne prends pas mes cadeaux. Lorsque tu viens me rendre visite, tu ne veux pas manger, n'est-ce pas, ce que les mets que j'ai préparés, ou alors même quand tu veux, ça peut aussi se présenter dans
de différentes manières. C'est-à-dire que tu veux tout le temps que je te visite, tu veux tout le temps que je vienne chez toi passer du temps, mais tu n'es jamais, tu ne sais même pas où j'habite, tu ne sais même pas où je vis, tu n'as jamais le temps, tu ne me rends pas visite, n'est-ce pas? Et tout le temps, il faut que ce soit moi qui me déplace pour aller chez toi. Ça, c'est très souvent, c'est des personnes qui cherchent à établir leur contrôle sur vous, qui cherchent à vous dire vraiment, je suis plus important que toi et c'est toi qui dois te soumettre, c'est toi qui dois faire les déplacements, tu dois accepter ce que je te donne, moi je n'ai pas besoin de ce que tu as à me donner.